Salut tout le monde, donc je fais une petite pause dans l'editing du Spinfest qui me prend pas mal de temps pour vous parler d'un truc qui est vachement important mais auquel on pense pas forcément quand on se filme et qui en fait peut carrément ruiner votre rendu si vous le maîtrisez pas ou au contraire le bonifier si vous aviez les problèmes dont je vais parler et que vous les résolvez. Donc ce dont on va parler, c'est les FPS et leur impact sur le twirling effect et donc le rendu de nos combos. La vidéo, elle va principalement s'adresser aux gens qui ne se filment pas à la webcam ou aux gens qui se filment à la webcam mais avec une webcam spéciale, donc qui ne filment pas en 30 fps par exemple. Je pense par exemple à Taiko qui a une caméra qui filme en 50 fps et qui du coup est totalement concerné par les problèmes que je vais traiter dans la vidéo. Un problème qu'on rencontre souvent quand on regarde un combo qui va être filmé au téléphone par exemple, c'est que souvent on va avoir un espèce d'effet hélico. Et c'est pour ça d'ailleurs que les personnes qui sont habituées à filmer à la webcam ne recommandent pas en fait de filmer au téléphone parce que souvent votre rendu va être un peu détruit à cause de cet effet là. Donc l'effet hélico, qu'est-ce que c'est? C'est lorsque plutôt que d'avoir un twirling effect continu, donc le twirling effect c'est la traînée on va dire que laisse le mode sur son passage quand on regarde la vidéo. Et plutôt que ce twirling effect soit bien continu et tout lisse, et en fait il va être discontinu et on va avoir l'impression que le mode se téléporte d'une image à une autre quand il tourne. En fait cet effet hélico il va notamment être dû au fait que vous ne vous filmez pas avec le bon nombre de FPS, ou en tout cas que le nombre de FPS n'est pas bien réglé. Dans cette vidéo, je vais traiter le problème en deux parties. La première partie, je vais essayer d'expliquer physiquement ce qui cause ces problèmes et cet effet hélico. Et ensuite, dans une deuxième partie, comment faire pour se filmer au téléphone correctement et pallier ces problèmes et ainsi avoir un rendu correct, quoi. Donc pour cette deuxième partie, on se retrouve sur Paint pour vous expliquer ce qui se passe physiquement lorsque vous réglez mal les FPS. Donc on va s'intéresser à principalement deux grandeurs, la vitesse d'ouverture du capteur de votre appareil et la fréquence d'échantillonnage, en gros le nombre d'images par seconde que comporte votre vidéo. Donc j'ai mis trois cas. Un premier cas au milieu qui est le cas idéal. Un second cas où la vitesse de fermeture du capteur est supérieure à la fréquence d'échantillonnage du combo. Et enfin, un troisième cas où c'est le contraire, la fréquence d'échantillonnage du combo est supérieure à la vitesse de fermeture du capteur. Le seul bon cas, c'est celui du centre. Donc en gros, pour faire simple, si vous voulez pas vous embêter avec toutes les explications physiques, il faut que votre capteur se ferme à la même vitesse que le signal est échantillonné. En gros, il faut que le capteur capte autant d'images que l'appareil ne sauvegarde d'images en fait. En gros, vous devez avoir autant de FPS que d'images sauvegardées par seconde par votre capteur. Du coup, je vais vous mettre un exemple de chaque cas pour voir si vous arrivez à discerner les différences et pour que vous compreniez mieux l'impact que ça peut avoir sur un combo. Donc, maintenant on va passer aux explications physiques. Nos deux grandeurs elles vont avoir deux rôles différents. La vitesse d'ouverture et de fermeture du capteur, ça va impacter sur le temps que va passer votre capteur à recevoir, de la lumière, en fait. Et la fréquence d'échantillonnage, ça va être la vitesse à laquelle votre appareil va sauvegarder les images pour du coup composer la vidéo. Une vidéo, c'est composé de plusieurs images les unes à la suite des autres. Pour commencer, on va prendre le cas le plus simple, enfin le cas parfait. En gros, ce qui va se passer, c'est que votre capteur, il va recevoir des images pendant tout ce temps-là, tout ce petit laps de temps ici,
et votre appareil, il va sauvegarder tout ce qui va se passer entre son trait et le précédent trait du capteur. Donc là, il va tout sauvegarder. Il va sauvegarder toute l'information qu'il a reçue. Ok? Donc là, il n'y a pas de perte d'information et il n'y a pas redondance d'information. Donc tout va bien, on a un twirling effect qui est continu. Maintenant, on va prendre un cas où le capteur a une vitesse d'ouverture et de fermeture 2 fois supérieure au nombre de FPS de la vidéo. Donc ça c'est le cas le plus courant. Par exemple, si vous filmez avec un appareil photo ou un téléphone qui filme en 60 fps mais que la vidéo au final est en 30 fps, et bah c'est ce qui va se passer. Donc ce qui va se passer, c'est que votre capteur il va recevoir de la lumière pendant un certain temps, et là vous voyez arriver au bout de ce temps-ci, et bah il va rien se passer. Donc là il va oublier totalement toute la lumière qu'il a reçue et il va recommencer une nouvelle image. Il reçoit de la lumière, reçoit de la lumière, et là hop, il arrive à une nouvelle borne qui correspond à celle de l'échantillonnage. Donc là, une image va être sauvegardée et dans votre vidéo, vous allez avoir cette partie-là du temps qui va être échantillonnée, numérisée. Donc on recommence. Donc là, vous spinez, vous spinez, vous spinez. Paf, votre capteur il s'est ouvert et il s'est refermé. Ça correspond pas à la fin d'une frame de l'échantillonneur, donc il se passe rien, on oublie toute l'information qu'on vient d'avoir. Rebelote, hop, et là on arrive à la fin d'une frame et à la fermeture du capteur, et on a enregistré toute cette information là. Donc là, on a fait toute notre seconde, on a nos 10 images, et là en fait on se rend bien compte que il nous manque la moitié de l'information. Donc en fait sur le twirling effect, il va nous manquer la moitié de ce que le mode a parcouru comme distance. Donc on va avoir, comme je vous expliquais avant, une traînée qui va être discontinue en fait, et le mode va avoir l'impression de se téléporter. C'est l'effet hélico. Voilà. Si vous voulez un bon exemple, regardez soit les combos de Freecase au début de son TD ou le combo de Taiko dans FPSB 10. Vous allez voir, c'est exactement ce qui se passe. Donc là, on va avoir le problème inverse. On va sauvegarder 2 fois plus souvent des images pour le combo que ce que le capteur ne crée. Donc là, par exemple, on va commencer. Hop, on avance, on avance, on avance. Là, on sauvegarde une image et donc on sauvegarde tout ça. Tout ce qui s'est passé entre le trait de l'échantillonneur et celui du capteur. On continue. On avance, on avance, on avance. On recrée une nouvelle image numériquement. Et là, on sauvegarde tout ce qui s'est passé entre le trait de l'échantillonneur et celui du capteur. Sauf qu'en fait, là, si on fait attention, on remarque que du coup, on va sauvegarder tout ça. Et donc, que toute la première partie, on va l'avoir en 2 fois. Et donc là, ça va être l'effet contraire. On va pas avoir une traînée qui va être discontinue. On va avoir du coup pas de perte d'informations, mais surplus d'informations. Ça, c'est un phénomène qu'on peut voir dans des vieux combos en général ou avec des vieilles cams. Je vous mettrai un exemple. Mais en tout cas, ça va pas non plus. Je sais pas si c'est moins pire ou pas que l'effet hélico, mais dans tous les cas, c'est pas l'idéal. Voilà. Donc maintenant qu'on a vu ce qui provoquait physiquement cet effet hélico,
et bah on va essayer de savoir comment l'éviter et comment faire pour se filmer au téléphone avec un appareil qui est capable de filmer en 60 fps voire plus sans avoir ce problème d'effet hélico. Donc on se retrouve sur mon téléphone. Du coup, là, comme application à utiliser, je vous conseille pas d'utiliser l'appareil photo de votre téléphone par défaut, parce qu'en général, on va pas pouvoir régler grand chose, voire même rien en fait, pour se filmer. Et à la place, je vous conseille d'utiliser une application qui s'appelle Hedgecam 2. Donc, comme je vous ai dit dans la partie précédente, ce qu'il va falloir faire, c'est avoir les mêmes valeurs pour la vitesse de fermeture du capteur et la fréquence d'échantillonnage de votre appareil. Donc là on est sur Edgecam 2, direct on va aller dans les paramètres. Donc paramètres, paramètres vidéo. Et là on va avoir le nombre d'images de la vidéo, approximatif. Donc là ce qu'on va faire, on peut le régler sur ce qu'on veut. Nous on va prendre 30. Ensuite pour les autres options c'est comme vous voulez, vous activez la stabilisation si vous voulez, vous activez le son de la vidéo si vous voulez, ouais, d'ailleurs je vais le retirer parce que ça sert à rien. Voilà, tout le reste c'est un peu comme vous voulez. Maintenant on va s'intéresser à l'interface à l'écran et notamment aux sliders. Donc ce qu'il va nous falloir comme sliders c'est exposure buttons. Donc ça va nous permettre de régler l'exposition, donc la vitesse du capteur dont je vous parlais précédemment. Et on va également activer Exposure Time Steps. Ça va nous permettre de plus simplement régler l'exposition en fait. Donc maintenant normalement vous devez avoir à peu près cette interface à l'écran. Si vous ne l'avez pas, je vais rajouter au montage toutes les manipulations à faire. Donc là on va se retrouver avec deux sliders. Un premier slider qui va s'appeler ISO, qui va permettre de régler le gain. Donc là je joue avec, vous voyez, c'est plus ou moins sombre. Et un deuxième slider qui correspond du coup à l'exposition. Donc là vous avez l'impression que ça fait la même chose, ça donne une image plus ou moins sombre, mais en fait ça va correspondre à la vitesse d'ouverture et de fermeture du capteur. Donc là par exemple je suis réglé sur 30 sur 1/30 de seconde pour la vitesse d'ouverture, et avant j'étais sur 30 images par seconde, donc c'est ce qu'il faut avoir. Et là on voit bien que lorsque je filme j'ai plus ou moins un twirling effect continu. Voilà. Si par exemple je me mets en 1/60e, là on va voir tout de suite la différence, on va avoir l'effet hélico. Vous voyez, c'est moche, on a l'impression que le mode comment dire, il est pas continu quoi entre deux images. Donc voilà, je vous mettrai en description la démarche pour arriver à ces settings là si jamais vous les avez pas. Mais grosso modo voilà, moi je vous conseille ça. Moi j'utilise vraiment que ça. Voilà.